quand je dis n, ça fait surtout du 3 puisqu'on a affaire à une matrice de 3. Et de l'autre côté, si je fais, je vais partir de là, je vais essayer de me rejoindre au milieu. Si je fais U0 plus V0 fois I3, eh bien, dans l'énoncé de l'exercice, on voit que U0 et V0 ont été donnés. U0 c'est 0, donc ça fait 0 fois M, et V0 fait 1. Donc on a une fois et 3. Là on est bien d'accord. 3. On est bien d'accord, hein, ça fait bien la même chose. Voilà. Donc oui, en fait on part des deux bouts et on se rejoint au milieu en ayant remplacé le N par 0. Donc la démonstration, c'est en ligne, c'est cool. Maintenant, supposons Pn pour un entier. Nul. Et on va montrer Pn pour 1, bien sûr. Non, ça c'est un peu facile, bon, c'est tout ce qui va se passer. D'ailleurs, c'est une récurrence faible hein, qu'on est en train de faire. Ok. Et donc, je commence par faire m puissance n plus 1. Hein. Il faut bien que je m'intéresse à mon truc au rang n plus 1. Et donc, moi, j'ai envie de partir de tout là, qui est le truc le plus sympa avec lequel il faut bosser. Tout simplement parce que le truc avec lequel je pars, il faut que j'arrive facilement à me ramener au rang n. Et donc, ici, il y a un moyen très simple. Il suffit de faire soit m fois m puissance n, soit m puissance n fois m. Alors, tiens, je vais avoir envie de faire m puissance n fois m. À mon avis, j'arriverai à présenter mes calculs de manière pas trop dégueu si je fais ça. Donc là, immédiatement, je me ramène au rang n. Ensuite, je vais utiliser la propriété que j'ai supposée. Toutes vos démonstrations par récurrence doivent utiliser les propriétés que vous avez supposées, sinon vous faites de la merde. Et donc, si je peux remplacer donc par un fois m plus un fois i3, c'est fois m. Typiquement dans une démonstration par récurrence, ensuite, eh bien, on a une partie technique et calculatoire, donc il faut développer quoi. Et donc, ici, j'ai essentiellement à faire mon produit. Alors, je vais repartir de là si on voit. Donc, ça fait UN, là, ça fait M au carré. Et là, on a Vn. Alors, I3 fois M, ça fait M, puisque c'est bien connu que multiplié par la gauche par I3, ça ne change rien, si c'est possible. Ok, alors là, on se dit, oh mince, mais j'ai un M au carré, comment je fais ça? Et d'où l'intérêt de la première question. Dans la première question, on avait dû montrer que M2 c'était égal à moins 2M plus 3i3. Et donc on va réutiliser le résultat de la question 1 du coup pour dire que ça fait donc moins 2M, oui c'est ça, moins 2M plus 3i3. Donc il faut penser à utiliser ce qui a été fait avant. Et on a donc un plus Vn fois M. Alors une fois que vous en êtes rendu là, vous avez typiquement un truc d'espace vectoriel, vous voyez, vous avez des sommes de multiples. Il y a des espaces vectoriels de matrice hein, derrière ça les gens. En fait ce qu'on a envie de faire c'est un truc d'espace vectoriel, on a envie de nettoyer, c'est-à-dire de mettre les M avec les M, les I3 avec les I3, et de mettre proprement les scalaires à gauche et les vecteurs à droite. Donc ça veut dire en fait que je vais peut-être mettre, il faut que je mette les M en premier. Alors les M combien j'en ai? J'en ai moins 2 UN là. Et j'en ai plus Vn ici. Et les I3, combien j'en ai? Eh ben, j'en ai 3 UN I3. Et alors, c'est là que je regarde mon sujet et je me dis, ah, mais je te reconnais, toi. Toi, t'es UN plus 1. Ah, toi aussi, t'es quelqu'un de connu. Toi, t'es VN plus 1. Et donc, du coup, on a obtenu, est-ce qu'on peut toujours là? Apparemment, oui. On a bien obtenu UN plus 1 fois M plus VN plus 1 fois I3. Oula. I3. Ce qui fait que on a bien démontré Pn plus 1. Donc, CQFD, on a terminé notre récurrence. Voilà. Donc, encore une fois, on fait une récurrence, on en aura fait plein hein, cette année. Et il y en aura plein, hein, il y en aura plein pendant 2 ans, il y en aura au concours et ainsi de suite. Et ici, on se met à calculer avec des matrices. Alors, vous remarquez qu'on ne se tape jamais de gros tableaux de nombres 3-3. Ça, c'est pénible. Avec les matrices, la règle, c'est que tant qu'on peut,
on travaille avec les notations compactes. Donc notre matrice, c'est juste un grand M. C'est super compact. Et vous voyez, ça permet de faire ce genre de choses, ce genre de calcul tout mignon, tout joli, tout théorique, mais tout gentil. Vous voyez, hein, c'est mignon comme tout ici. Et on arrive à ça proprement, élégant, pas de calcul gore, pas de mise de main dans le camp.